Samedi 12 juillet 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'est pas encore officiellement touché par le renouvellement des mandats d'une vingtaine de magistrats annoncé mercredi par le ministère de la Justice, a indiqué le conseiller Max Elibert. Ce ne sont pas moins de 75 juges qui devraient être nommés ou dont le mandat devait être renouvelé dans les différentes juridictions du pays, a-t-il dit. 7 armes à feu et des munitions, 4 véhicules, une motocyclette, 2 bateaux et plus de 200 kg de marijuana saisis. C'est le bilan des différentes opérations de la PNH pour la période allant du 10 juin au 9 juillet. À l'étranger, en visite à La Havane vendredi, le président russe a annulé 90% de la dette de Cuba contractée depuis l'époque soviétique. Vladimir Poutine effectue une tournée latino-américaine qui doit le conduire au Nicaragua, en Argentine et au Brésil. Le bilan de l'opération baptisée Bordure de la Résistance est alourdi pour s'établir désormais à plus de 120 morts, dont la plupart sont des civils. L'armée israélienne affirme pourtant viser les sites du Hamas pour faire cesser les tirs de roquettes en direction de son territoire. En sport, nouvelle humiliation pour le Brésil, battu 3-0 ce samedi par les Néerlandais lors de la petite finale de la Coupe du Monde après sa déroute 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. La grande finale se déroulera ce dimanche. L'Argentine sera opposée à l'Allemagne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'est pas encore officiellement touché par le renouvellement des mandats d'une vingtaine de magistrats annoncé mercredi par le ministère de la Justice. Le représentant des cours d'appel au CSPJ, Maître Max Elibert, affirme avoir été informé par voie de presse. Il dit souhaiter que ces magistrats aient été choisis dans la liste que le CSPJ avait soumise à l'exécutif, auquel il demande plus de nominations et de renouvellement de mandats. Maître Elibert rappelle que ce ne sont pas moins de 75 juges qui devraient être nommés ou dont le mandat devrait être renouvelé compte tenu des besoins énormes des différentes juridictions du pays. Nous informés par voie de presse que certains juges mandats renouvelés, nous souhaitons que ces juges que nous soumettons dans la proposition CSPJ, comme vous connaissez, c'est CSPJ là pour étudier le dossier éligibilité juge proposé non. Moi-même, officiellement, ministère avant qu'on voie le CSPJ, parce que le supposé voyer, parce que nous sommes l'organe d'administration de la justice, donc c'est à nous et qu'il revient pour voyer l'issue. Bon, nous ne pouvons pas recevoir, nous souhaitons qu'avant longtemps, qu'il recevoir et que pour nous acheminer l'issue dans les juridictions, si toute bagaille est correcte, donc pour que le magistrat arrive à prêter serment. Comment ça a été fait? Est-ce que c'est une liste, non liste, nous devons le ministère là, ils ont choisi? Oui, tu as une liste qui est partie en avril dernier. Donc, c'est une liste épurée. Il y a un pile nom de juges, il y a un pile juges contre lesquels on a eu des plaintes. Ces noms ont été écartés. Et donc, il n'y a pas de liste finale là. Nous souhaitons que son travail correct qui fait du côté de l'exécutif, travaille pour faire la justice là avancer, parce que je ne aujourd'hui, en tout, il y a 75 juges en tout dans le pays à mandat fini, et il y a une 2 mois qui fini encore, et il y a 53 juges d'instruction, si je me rappelle bien, mandat fini. Donc, ce serait bien si son travail correct qui fait. Malgré la décision de la ministère de la Justice, M. Anama a toujours maintenu grève. Bon, Anama lui-même a un agenda qui est chargé, il y a un arriéré juge qui sont importants pour les juges. C'est un dû, c'est la loi, ce n'est pas une faveur. Donc ça c'est une, mais il y a un aspect
renouvellement tout, mais renouvellement c'est partiel, c'est pas qu'on goûte les fêtes, donc c'est pas encore la vraie réalité. Le système n'a pas toujours handicapé? Bien sûr, bien sûr. Ça qui fait là, c'est un goutte d'eau qui fait. Le moins oublié, c'est 75 juges en tout, dont 53 juges d'instruction. Et lors des juges d'instruction, où est liberté et individuelle citoyen, on pile monde en prison avec Charles ça, mais il y a un pile tout qui est capable innocent. Donc il faut avoir un juge partout qui pour pencher sur le dossier, en pile juridiction, nombre de juges d'instruction c'est 0. Le CEP est au complet après le choix jeudi de la militante Yolette Mengual par le CSPJ pour le représenter au Conseil électoral. Pour le sénateur Steven Benoît, il est quasiment impossible que les élections soient organisées sans la participation des partis de l'opposition, dont Famille Lavalas, Fusion, OPL, Mopod et Contra-Pepla. Le parlementaire estime par ailleurs que le chef de l'État risque de quitter le pouvoir par la petite porte et plonger du même coup le pays dans la crise. Je dis là, je dis président, suivez l'exemple de Balia, quittez la société civile, mettez 9 personnes à une élection. Si vous avez 3 sénateurs, tant mieux, vous faites 0, tant pis, mais au moins vous sortir par la grande porte. Le président prend toute disposition pour quitter le pouvoir par la petite porte. Et là, ça va privé là, c'est crise totale sur tout le pays. Comme pas aimé. Je veux dire, un gros problème sérieux. On a fait tête droite élection, on va annoncer tête chargée. Et gros parti, on va pas dire quoi. Une élection va faire sans Famille Lavalas, sans Fusion, sans OPL, sans KID, sans RDNP, sans Unité et sans Contra-Peuple là. Donc, l'on qui dépasse ça au dehors, sans KID. Là, je veux dire, on va combattre micro-parti qui va l'essayer. Mais toute cette tête calée, où est danger à imminent? Proposition de sortie là qui s'allie. Proposition de sortie, mais c'est élevé déjà, oui. Maintenant, le dialogue, mais grillé 2 fois. Il y en a qui même dit me fait deal. Donc, encore une fois, moi, je suis prêt pour. Encore une fois, si le président sous ça tout bon, pour nous chita pour nous vider contentieux. Donc, le conseil électoral là qui a avancé là avec pas de conseil électoral, je veux dire là. Gros conseil électoral de 5 membres. Gros conseil électoral de 5 membres. Il y a 2 apparemment ils ont remplacé déjà et il y a 2 autres membres qui peuvent jamais prêter serment. Donc, sous conseil électoral qui là, qui va faire l'élection, il y a 4 personnes qui peuvent prêter serment. Donc, pas un conseil électoral. Et c'est dommage que nous devons mettre. Non, il y a une loi électorale, mais il y a une loi électorale en vigueur. En attendant, avancé. Pourquoi il y a CEP? Ok. Qui sont fait allusion avec la loi électorale là? Non, mais écoutez, monsieur, nous sommes là dans le Parlement, la loi électorale a été votée à l'unanimité dans le Sénat, elle votée à l'unanimité dans la Chambre des députés, le président n'a pas fait objection. Donc tout le monde qui parle là, tout le monde est d'accord loi. Quand il y a vin barrer de CEP encore, on peut comprendre, mais soit citoyen, mais si le monde veut, la petite bête ou veut voter sur lui pour nous dire. Qui va appliquer la loi électorale, ça va parler là? Eh bien, ça veut dire, j'attends un nouveau conseil électoral, nous sommes dit là, il m'a dit, bon CEP à 5 membres. La Constitution prévoit 9 membres. D'accord, je proposé, président, pour éviter les problèmes politiques, à l'article 289 là, quitter 9 entités pour les gens, pour ne pas accuser, c'est qu'on s'est gratis. Tout à fait autre chose. Le coût de l'essence à la pompe va-t-il augmenter sur le marché local? Le gouvernement est indécis. L'économiste Kessner Farrell croit que si les prix des produits pétroliers stables depuis 3 ans en Haïti ne sont pas revus à la hausse, la pression s'exercera sur la Banque centrale et cela va automatiquement provoquer une inflation. C'est un choix difficile, reconnaît Kessner Farrell. Les produits pétroliers, le gouvernement qui depuis 3 ans pas jamais varié prix produits pétroliers, pour le capable de faire budget 122 milliards de gouttes, il est obligé d'augmenter le prix produits pétroliers de l'ordre de 22% pour le capable d'entrer à l'essai à peu près 8 milliards de gouttes. Mais il y a des gens qui vont le payer pour lui, dans sa intérêt, dans sa service de la dette dans le futur. Donc c'est un choix extrêmement difficile, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que nous avons avantage la cournière, il a payé le prix devant, son cadre de crédit que mais connaît que il y a 2 éléments pour prendre en considération. S'il fait le cournier, oui, il y a inflation, à savoir sur le produit pétrolier. S'il ne fait pas, on va repousser le prix devant. Mais s'il ne fait pas le tout, il y a inflation quand même, parce qu'il va financer la partie de la Banque centrale. L'on mettait plus d'argent en circulation, l'économie n'a pas croître, la bonne inflation, mais la bonne deuxième élément encore, il y a une bonne pression sur le marché local d'échange, parce que l'on mettait un pile good et pas plus de dollars qui venir, puisque vous prévoit une croissance économique d'à peu près 4,6%, qui n'est pas assez pour l'économie. Vous prévoit un taux d'inflation de 7,5% qui pour accompagner le budget. Donc pression capable très forte au niveau de taux de change dollar par rapport à good. Pas oublier que il y a 2 produits qui lourds en importation. Manger, donc on va prendre ça,
plan de dépréciation et produits pétroliers. Et troisième bagage pour ne pas oublier du tout, que nous avons financé actuellement le marché pétrolier dominicain. La loi attire l'attention sur ça, nous ne pas faire attention avec la C. Il dit que le pétrole qu'on a acheté là, le fait, principe des bases communicants, le fait que le prix est plus bas en Haïti qu'en République dominicaine, bon, c'est des camions dominicains qui viennent là, le chauffeur a dit bon, la machine m'a tourné vide, l'acheter gaz, puisque l'elle va venir en République dominicaine, la venir à meilleur marché. Et de ça, on voit comment Haïti, dans le Pétro-Caribéen, a financé la République dominicaine. Le rôle du gouvernement, de communiquer, d'expliquer, pour montrer que la fait austérité là partout, et quels sont les coûts, sous pas augmenter avec sous augmenter. Ça, c'est le rôle pour faire travailler ça. La communication est fondamentale. Le porte-parole de la PNH a apporté des précisions sur la libération lundi dernier par la DCPJ de la ressortissante américaine Stephanie Rocco Smith qui avait été enlevée 2 jours plus tôt à Pellerin 6. L'inspecteur Gary Desrosiers confirme que le présumé kidnappeur, Mario Noël, déporté, a été arrêté. Il fonctionnait sur au moins 3 fausses identités, Marcus Noël, Mackenzie Noël et Kouachi Kadonassi. Le permis de conduire et la clé du véhicule de Stephanie Rocco Smith ont été retrouvés au bureau du ravisseur à l'école United States of America. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a par ailleurs annoncé que du 10 juin au 9 juillet, les opérations menées par les forces de l'ordre ont permis de confisquer 7 armes à feu et des munitions, 4 véhicules, une motocyclette, 2 bateaux et plus de 200 kg de marijuana. Bilan opération que DCPJ menait du 10 juin au 9 juillet. Il y a 7 armes qui saisies. Il y a 4 véhicules qui confisqués, en moto saisis, 2 bateaux qui saisis qui étaient sautés en Jamaïque. Il y a 47 cartouches de calibre 40 mm, il y a 11 cartouches 12, il y a 3 chargeurs de calibre 9 mm, il y a 11 gilets tactiques et puis il y a 219,40 kg de marijuana qui est saisi. Il y a 30 arrestations qui sont faites. Il y a tout 2 extraditions qui sont faites et il y a 3 cas de viol que nous avons enregistrés. On a parlé avec quelques médias concernant l'enlèvement qui était fait samedi et 5 juillet à Pellerin 6, côté qui a été enlevé Stephanie Louise Rocco Smith. Et dame ça elle-même, elle est née aux États-Unis, mais elle vit en Haïti et depuis le tout petit. Côté qui a été enlevé le 5 juillet et pendant que l'État a regardé un terrain dans Pellerin 6 et puis kidnappé a été enlevé. Et DCPJ a libéré le 7 juillet et dans l'avenue Christophe. Plus spécialement dans l'école qui est l'United States of America, Alfama English School. Et DCPJ procède à l'arrestation. Noël, ça, c'est lui-même qui a enlevé Stephanie Louise Rocco de l'Unis Moïse. C'était une flagrance parce que nous ne ni licence d'amenant, ni clé machine d'amenant, même sandal d'amenant dans le bureau, dans le tiroir, monsieur. Monsieur, c'est monsieur qui a dirigé l'école, United States of America, qui trouvait dans 41 avenue Christophe. Monsieur, il est Mario Noël. Alors, monsieur a opéré sous plusieurs noms. Monsieur était déporté déjà aux États-Unis le 2 décembre 2002. Monsieur, là, il vient en Haïti, il change de nom, il est Marcus Noël. Il vient faire l'autre carte d'identification nationale, il est Noël Mackenzie. Et puis tout, monsieur vient l'autre nom, qui religion qu'il a pratiquée, si c'est musulman, Kouachi Kadonassi. Le coordonnateur de l'UPEP dresse un bilan mitigé de la réalisation des examens officiels, soulignant que si pour les classes de 6e et de 9e année ainsi que pour la RETO, les textes ont été bien élaborés et à la portée des candidats, la situation était nettement différente pour les candidats de la philo. Léo Litolu appelle le ministère de l'Éducation nationale à organiser une session spéciale pour les candidats aux examens officiels qui n'ont pu participer aux différentes épreuves parce qu'ils souffraient du chikungunya. Il demande également au ministère de revenir sur sa décision de ne pas organiser de session extraordinaire pour les candidats de la 9e année fondamentale. Pour la 6e, 9e RETO, tel examen est plus bien élaboré année ça. Texte est à la portée élèves en majorité, malgré quelques irrégularités ils peuvent constater. Mais pour l'examen philo, ce n'est pas le même genre. Tant que section D,
physiologie, philosophie, biologie et mathématiques, c'était tête chargée. Pour question mathématiques là, en pile élève d'après l'amoué, nous t'ai proposé ça 50% subjectif, 50% objectif, ça qui était allégé, qui t'a allégé élèves yo, nous yo pas fait ça, yo kembe examen 70% subjectif là et 30% objectif là. UPEP condamné et décision ministère de l'Éducation nationale prend pour ne pas organiser examen reprise pour la 9e année fondamentale. Alors que dans tout pays, sous doléance parents, parents ont bail comme pour inscription pour participer dans l'examen reprise. Il y a plusieurs centaines d'élèves baccalauréat qui pas composé à cause de pas une fiche. Alors que les élèves ça yo liste informatisé l'école yo inscrit yo t'es OK. Tandis que fiche pas sorti pour yo. Donc dans ce sens ça nous demander premièrement ministère de l'Éducation nationale pour retourner sous décision le prend faut qu'il organise examen reprise pour la 9e année fondamentale, j'ai été promettre ça et surtout l'argent déjà dans poche yo. Le ministère de l'Éducation nationale doit organiser un examen spécial pour tout le monde baccalauréat 6e, 9e réto philo qui pas composé à cause chikungunya. Nous considérons dans l'ouest seulement gain plus passé 400 personnes 6e année qui pas composé à cause fièvre chikungunya. Sur recommandation du Conseil scientifique et technique de l'UNESCO, le gouvernement haïtien a rejeté la demande de l'archéologue marin américain Barry Clifford concernant la délivrance d'un permis d'excavation du site sur lequel ce qui pourrait être l'épave du navire la Santa Maria de Christophe Colomb a été retrouvé. La demande de Barry Clifford n'est pas conforme à la convention signée par Haïti et l'UNESCO sur le patrimoine subaquatique, selon la ministre de la Culture, Monique Rocourt, soulignant que pour l'instant, les explorateurs ne sont pas tous d'avis qu'il s'agit réellement de la Santa Maria. Elle annonce la venue en Haïti, fin août, d'un groupe d'experts de l'UNESCO qui va enquêter sur ce dossier. Proposition que M. Barry Clifford fait, donc vous voyez, de maintenant, par le comité scientifique UNESCO, et ils ont analysé pendant plus de 2 semaines. Avant, ils ont un avis pour dire que l'état mieux pour préservation, site ça en particulier, que nous pas agréé de maintenant. Il est préférable. Que yo même yo parlé si, parce que nous avons tout un programme de préservation patrimoniale que nous avons fait avec l'UNESCO à partir de monuments. Et bien nous avons un programme également. Nous travaillons sur un plan national de protection du patrimoine subaquatique avec l'UNESCO. Mais on connaît, l'UNESCO, ce n'est pas un organisme qui a couru. Pourtant, ils ont accepté, depuis l'année dernière, pour qu'ils bandent un monde sous place, de manière permanente, pour étudier, pour faire des missions sur chaque épave que nous-mêmes avons désignée. Parce que malgré tout, c'est l'État haïtien qui décidait. Ce n'est pas l'UNESCO qui a décidé pour nous. Mais c'est eux-mêmes qui nous un avis sur ce qui là t'a doué fait. Donc, à partir de la fin du mois d'août, nous prenons une grosse équipe que l'UNESCO a envoyée pour nous. Ça y est une mission extraordinaire que le gouvernement a demandé pour faire, premièrement, bien fondé sur épave ça en particulier. Femmes d'où sont épaves que M. Clifford a parlé, sont épaves que nous connaissons quelques jours. Mais nous n'avons pas aucune certitude de qui non épave ça. Il faut nous bien comprendre là. M. Clifford dit que pour lui, c'est Santa Maria. Il y a l'autre expert qui dit ça sont l'autre bateau qui était gouverné par tel capitaine qui était échoué en telle année. Donc, chaque monde gagne, disons, là-bas. Même gens ou des archéologues espagnols qui disent que yo même yo certain que Santa Maria en battait tel côté. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'est pas encore officiellement touché par le renouvellement des mandats d'une vingtaine de magistrats, annoncé mercredi par le ministère de la Justice, a indiqué le conseiller Max Elibert. Ce ne sont pas moins de 75 juges qui devraient être nommés ou dont le mandat devrait être renouvelé dans les différentes juridictions du pays, a-t-il indiqué. 7 armes à feu et des munitions, 4 véhicules, une motocyclette, 2 bateaux et plus de 200 kg de marijuana saisis. C'est le bilan des différentes opérations de la PNH pour la période allant du 10 juin au 9 juillet. À l'étranger, en visite à la Havane, vendredi, le président russe a annulé 90% de la dette de Cuba contractée depuis l'époque soviétique. Vladimir Poutine effectue une tournée latino-américaine qui doit le conduire au Nicaragua, en Argentine et au Brésil. Le bilan de l'opération baptisée Bordure de la Résistance s'est alourdi pour s'établir désormais à plus de 120 morts, dont la plupart sont des civils. L'armée israélienne affirme pourtant viser les sites du Hamas pour faire cesser les tirs de roquettes en direction de son territoire. En sport, nouvelle humiliation pour le Brésil, battu 3-0 ce samedi par les Néerlandais lors de la petite finale de la Coupe du Monde après sa déroute 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. La grande finale se déroulera ce dimanche. L'Argentine sera opposée à l'Allemagne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.